Est-ce que vous saviez que dans Cars, une scène a dû être supprimée parce qu'elle était trop traumatisante? Que dans Le Roi Lion, on peut voir un personnage Disney capturé par les hyènes? Que dans Toy Story, Woody devait avoir un comportement horrible avec Buzz? Ou encore que dans La Belle et la Bête, un détail dans le château de la Bête rend le film complètement terrifiant? Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les 50 secrets les plus terrifiants dans les films Disney. Et on commence directement en se dirigeant vers le film Vaiana, puisqu'au tout début du film, on peut voir les restes d'Olaf. Et oui, si on regarde bien dans cette scène, dans ce panier, on peut voir une carotte juste ici, qui est donc le nez d'Olaf, et juste ici on a des branches qui sont donc ses bras, ce qui nous laisse penser que Olaf n'a pas survécu à son voyage chez Vaiana. Allons faire un tour maintenant chez Réponse. Si on avance dans le film au moment de la chanson Où est la vraie vie, lorsque Réponse est dans sa tour, juste ici si on met pause, on peut voir en arrière-plan un rouet, et ce rouet c'est celui sur lequel Aurore se pique le doigt dans La Belle au bois dormant, et donc Réponse le stocke dans sa chambre juste ici. Ce qui est quand même vraiment bizarre de garder un objet aussi dangereux dans sa maison. Est-ce que c'est Mergotel qui l'a posé là? Difficile de le savoir, mais en tout cas c'est plutôt bizarre. Toujours dans Réponse, mais cette fois-ci on se dirige vers la scène dans la taverne avec la chanson J'ai un rêve, puisque dans cette scène, si vous observez bien, juste sous le plafond de la taverne, on peut voir un petit bonhomme qu'on connaît très bien, puisqu'il s'agit tout simplement de Pinocchio. Mais si on l'observe bien, on a l'impression que ce Pinocchio n'est plus tout à fait vivant. On dirait qu'il est redevenu un simple pantin en bois, et ce qui devait être une référence à l'un des plus grands classiques Disney se transforme en un secret un peu bizarre, presque terrifiant, puisqu'on a donc là un Pinocchio mais qui n'est pas vivant. Allons faire un tour maintenant vers un vieux court-métrage, à une époque où les blagues étaient un peu spéciales, puisque dans le court-métrage des 3 petits cochons, qui est sorti en 1933, à un moment donné, lorsqu'on voit ce cochon jouer du piano, sur le mur juste à côté de lui, on peut voir un cadre avec des saucisses, sous lequel il est écrit Father, qui veut donc dire père en français. Et forcément, des cochons et des saucisses, on fait rapidement le lien, et donc dans ce cadre, ça serait tout simplement leur père, ce qui est vraiment bizarre. Et d'ailleurs, on peut voir un autre cadre avec écrit Father, mais cette fois sous la forme d'un jambon. Et ça n'arrange rien au fait que c'est super bizarre, c'est même totalement terrifiant de se dire que les 3 petits cochons gardent des sortes de restes de leur père, même sous forme d'image, c'est bizarre. Et voilà donc le type de blague terrifiante qu'on pouvait avoir à l'époque. Direction maintenant le futur avec Wall-E. Dans cette scène où Wall-E rentre chez lui, à un moment donné, on a un gros plan sur ses quilles de bowling, et derrière ces quilles, qui est-ce qu'on voit? En effet, il s'agit bien de Rex de Toy Story, et encore une fois, à première vue, on se dit que c'est une belle référence à Toy Story, mais en prenant un peu de recul, si vous connaissez un peu Toy Story, vous savez à quel point les jouets sont terrifiés d'être abandonnés. Sauf que là, Rex, en plus d'être abandonné par son maître, l'enfant à qui il appartenait est parti dans l'espace avec toute l'humanité, le laissant ici sur Terre, complètement seul. Donc en plus de perdre son maître, Rex a perdu tout espoir de retrouver un enfant avec qui jouer, et même peut-être de retrouver des amis jouets. Ce qui rend ce petit secret caché vraiment triste et en même temps terrifiant. Justement, en parlant de Rex, allons faire un petit tour du côté du court-métrage Rex, le roi de la fête, puisque dans ce court-métrage, à un moment donné, on a une scène dans une salle de bain, et si vous observez bien sur la droite, sur les toilettes, on peut voir une fourrure qui ressemble à un personnage qu'on connaît très bien, puisqu'en effet, on dirait clairement la fourrure de Sully de Monstres et compagnie, et donc on peut se demander qu'est-ce qui lui est arrivé pour terminer là sur des toilettes. Et maintenant qu'on a cette fourrure dans ce court-métrage, ça devient assez creepy. On se dirige maintenant vers les véritables films Toy Story, où l'on retrouve plusieurs secrets plutôt flippants. Déjà, pour commencer, dans Toy Story 1, allons faire un tour chez Sid. Rien que déjà le fait d'être chez Sid, c'est terrifiant. Mais est-ce que vous aviez déjà remarqué la moquette chez Sid? Celle-ci, c'est exactement la même que l'on retrouve dans l'hôtel du film d'horreur Shining. Et donc, en fait, c'est un secret dans un film Pixar qui fait référence à un film d'horreur. Dans les premières versions de Toy Story, Woody n'était pas du tout le Woody qu'on connaît. En effet, le Woody qu'on connaît a cet aspect un peu chef qui ne se fait pas toujours comprendre, mais qui reste quand même profondément gentil. Mais à la base, c'était pas du tout le cas, et une scène a même dû être supprimée du film. En effet, il existe une scène qui se nomme The Black Friday Reel. On voyait Woody jeter volontairement Buzz par la fenêtre avant de l'insulter. Et c'est assez difficile d'imaginer cette scène aujourd'hui avec le Woody qu'on connaît. Mais pour le coup, c'est vraiment terrifiant. Si on revient maintenant dans le véritable film Toy Story 1, à un moment, Andy fête son anniversaire chez lui, mais lorsque ses amis arrivent dans sa maison, si on met pause, on se rend compte que c'est en fait tous des Andy. Chacun de ses enfants a exactement la même tête. Et ça, pour le coup, c'est vraiment flippant. Et quand on les regarde vraiment en détail, ça donne quelque chose d'assez malsain, difficile à expliquer, mais ce côté un peu creepy, il ressort pas mal aujourd'hui quand on revoit Toy Story 1, puisque l'animation a un peu vieilli. Vous serez d'accord avec moi pour dire que lorsque les enfants jouent avec leurs jouets, ils ne sont pas censés être vivants. Pourtant, il y a certaines personnes qui ont remarqué que lorsque Andy joue avec Woody, ce dernier change légèrement ses expressions de visage. On peut se dire que c'est normal parce que Woody réagit un peu à ce qui se
se passe, mais en se mettant maintenant à la place de l'enfant, de voir l'expression des jouets qui change peut littéralement créer de véritables cauchemars. C'est quand même un peu perturbant. Si on avance maintenant vers Toy Story 3, lorsque Lotso a capturé Buzz l'éclair, ils ouvrent son compartiment à pile et sur celle-ci on peut voir écrit BNL. Et BNL, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'entreprise qu'on retrouve dans Wall-E et qui contrôle littéralement toute la population humaine puisqu'elle est devenue ultra puissante. Elle a le monopole sur tout. Elle contrôle même la politique, et d'après certaines théories, au fur et à mesure des films Pixar, on verrait la BNL devenir de plus en plus puissante, et donc le fait de voir la BNL sur les piles de Buzz serait l'une des plus grandes preuves que la BNL est en train de prendre de plus en plus de place à ce moment-là, et que Toy Story 3 se déroulerait alors juste avant que la BNL contrôle le monde. Enfin, pour terminer avec Toy Story, tout à l'heure on a évoqué Sid, cet enfant qui nous a sûrement tous traumatisés, et bien au fur et à mesure des films Toy Story, et même d'autres films Pixar, on le voit grandir. En effet, dans Toy Story 1, c'est donc l'enfant sadique qu'on connaît, puis dans Toy Story 3, on voit cette scène avec un éboueur, et si on met pause, on se rend compte que son t-shirt est exactement le même que celui que Sid porte dans Toy Story 1, donc ça serait Sid qui a grandi et qui est devenu éboueur. Mais maintenant, si on sort de Toy Story et qu'on se dirige vers le film Coco, dans le monde des morts, juste avant qu'il chante la mythique chanson Un Poco Loco avec Hector, on voit plusieurs artistes qui passent sur cette scène, et à un moment, on voit ce personnage qui encore une fois porte exactement le même t-shirt que Sid, donc ça serait peut-être Sid, mais qui ne fait donc plus partie de notre monde, puisqu'il se trouve là dans le monde des morts. Donc on sait maintenant que Sid n'est plus de notre monde. Bon, justement, maintenant qu'on est dans le monde des morts chez Coco, restons-y un peu, puisqu'au moment où on se retrouve dans l'atelier de Frida Kahlo, juste ici on peut voir un tableau avec deux jumelles, et c'est une référence aux jumelles que l'on retrouve dans Shining. Mais cette fois-ci, elles sont sous forme de peinture, ce qui nous rassure, mais quand même ça reste une référence à un film d'horreur. Donc c'est assez terrifiant de voir ça dans un film Pixar. D'ailleurs, toujours en référence à Shining, si on remonte au tout début du film, dans cette scène, juste derrière Dante, le chien de Miguel, on peut voir une hache, et c'est exactement la même hache qui est utilisée justement dans Shining. Et de faire référence à la hache de Shining, encore une fois, ça fait plutôt peur. Allons faire un tour du côté de la Nouvelle-Orléans avec la princesse et la grenouille, puisque dans cette scène où l'on se retrouve avec le docteur Facilier, parmi les ombres qui apparaissent un peu partout, on peut en reconnaître une, et celle-ci c'est tout simplement Jack Skellington de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Pour certains, ce sera juste une belle référence. Personnellement, ce personnage, il me fait assez peur, donc le voir ici, en même temps que le docteur Facilier, ça rend la scène encore plus pesante. Allons maintenant faire un tour du côté du film Hercule, puisqu'à un moment dans le film, on peut voir Hercule porter une fourrure de lion sur sa tête, mais le lion qui est utilisé pour cette fourrure, on le connaît très bien, puisque si vous regardez bien, il s'agit tout simplement de Scar, qui a donc été tué probablement par Hercule. À la fois on se dit en même temps c'est un méchant Disney, mais d'un autre côté c'est quand même assez glauque de voir là les restes d'un personnage Disney. Toujours dans Hercule, dans la chanson Jamais je n'avouerai, on peut voir des muses juste ici, et en fait c'est une référence aux bustes que l'on retrouve dans les manoirs hantés Disney, donc dans les attractions Haunted Mansion, et quand on les met à côté ils reprennent exactement les mêmes positions, et d'ailleurs ces bustes on les retrouve de manière un peu différente à Disneyland Paris, dans l'attraction Phantom Manor. Et donc c'est une belle référence aux manoirs hantés Disney. Allons maintenant faire un tour vers le film le plus populaire de l'univers Disney, je parle évidemment du Roi Lion, et dans le Roi Lion il y a pas mal de secrets plutôt terrifiants. Déjà pour commencer, dans la chanson Soyez prêtes, on peut voir les hyènes défiler en rang serré et étant toutes tournées vers Scar. Et cette scène en fait c'est une référence à un film de propagande d'un certain régime totalitaire, et je peux pas prononcer le nom si j'ai pas envie d'être démonétisé, mais si vous voulez un indice, c'était à la fin des années 30, début des années 40, mais donc on a une référence à ce régime dans un film Disney. Autre petit détail caché assez flippant, est-ce que vous aviez remarqué que Scar est le seul lion dont les griffes ne sont pas rétractibles, c'est-à-dire qu'elles sont toujours sorties, contrairement aux autres lions qui les sortent seulement pour se battre, ce qui montre aussi le côté vicieux de Scar, qui est prêt à tout moment à frapper dans le dos de ses ennemis. Il existe un secret assez connu mais qui a disparu avec le temps dans le Roi Lion, et pour ça faut se tourner vers cette scène où Simba est désespéré et s'écroule au bord de cette falaise, et la poussière qu'il crée en tombant crée une petite écriture dans le ciel. Et je dis créer parce que c'était à l'époque, mais depuis la version DVD et même sur Disney+, cette scène a été modifiée, puisqu'à l'époque les gens lisaient dans le ciel SEX. Donc je vous fais pas de dessin, forcément ça avait fait énormément polémique, mais en fait Disney avait démenti, dans le ciel c'était pas écrit SEX, mais SFX, et c'était en fait une référence à l'équipe des effets spéciaux du film, puisque SFX en anglais, ça veut dire Special Effects, donc effets spéciaux. Mais Disney a préféré modifier la scène pour ne pas avoir de problème. D'ailleurs, dans le Roi Lion, il y a eu plusieurs scènes qui ont dû être supprimées. En effet, il existe une scène qu'on ne peut pas voir dans le film, dans laquelle Scar cherche une reine pour perpétuer son héritage,
et fait des avances très oppressantes à Nala. Forcément cette scène ça n'allait pas du tout, finalement Disney a préféré la supprimer et on est bien content de ne pas l'avoir vue dans le film. Une autre scène a dû être supprimée dans le Roi Lion, mais cette fois-ci vers la fin du film, puisque lorsque Simba et Scar se battent, Scar finit par tomber de la montagne et se retrouve face aux hyènes, mais à la base Scar devait prendre feu, ce qui aurait sûrement été traumatisant pour tous les enfants, et même pour les adultes peut-être, mais bon au final tout va bien, il se fait tout simplement dévorer par des hyènes. Au final, est-ce que c'est mieux? Enfin, pour terminer avec le Roi Lion, vers la fin du film, on voit les hyènes qui sont complètement affamées, et pendant l'orage, au milieu de toutes ces hyènes, on peut voir apparaître une silhouette qui n'a rien à faire là, puisqu'il s'agit de la silhouette d'un chien, et plus précisément d'un fox terrier, et celui-ci on le connaît très bien puisqu'il s'agit de Jox, de La Belle et le Clochard, mais le problème c'est qu'à la base on pensait que c'était une référence plutôt mignonne à un ancien film Disney, et quand on y réfléchit, un chien au milieu des hyènes, c'est peut-être tout simplement le prochain repas des hyènes, et donc là ça devient tout de suite plus triste, et même complètement flippant. Allons faire maintenant un tour vers l'un des films Disney les plus sous-cotés, je parle évidemment de l'incroyable frère des ours, puisque dans ce film, à un moment donné, on voit des humains en train de pêcher, puis un énorme mammouth arrive et fonce dans leur filet, et si on met pause au bon moment, on peut reconnaître un personnage qu'on connaît très bien, puisqu'il s'agit tout simplement de notre poisson clown préféré, Nemo. Et encore une fois, à première vue, on se dit que c'est une très belle référence, mais quand on prend du recul, dans le monde de Nemo, lorsque les plongeurs capturent les poissons, c'est pour les emmener dans un aquarium, donc c'est assez horrible, mais quand même ils restent en vie, alors que les humains dans Frères des ours, s'ils pêchent des poissons, ce n'est pas pour les mettre dans des aquariums, mais bien pour les manger, et du coup ça fait un secret assez terrifiant. Allons faire un petit tour du côté de La Belle et la Bête. Encore une fois, dans ce film, il y a pas mal de détails cachés assez flippant. Déjà pour commencer, dirigeons-nous à la fin du film, lorsque Gaston et la Bête se battent, puisque quand Belle attrape in extremis la Bête avant qu'elle tombe, et que justement Gaston lui tombe, avant même qu'il touche le sol, on pouvait connaître son sort, puisque dans sa chute, si on met pause au bon moment, on peut voir dans ses yeux des têtes de mort, ce qui nous confirme donc bien ce qui va lui arriver. Toujours dans La Belle et la Bête, lorsque Belle se dirige vers l'aile ouest du château, que la Bête lui avait formellement interdit de visiter, et là où elle trouve la rose éternelle, parmi ce décor assez angoissant, on peut tout simplement observer des carcasses d'animaux au pied de son lit, ce qui nous dit donc que la Bête était bien et bien à la base un personnage terrifiant. Et si vous n'êtes pas convaincu, dans cette même scène où Belle est dans l'aile ouest du château, on a vraiment une ambiance pesante, et dans ce décor, on voit également des meubles complètement détruits. Sauf que le problème, c'est que dans ce château, on sait que les meubles sont vivants. Mais donc ces meubles complètement détruits, s'ils ont aussi été vivants à un moment donné, ça veut dire que la Bête les a tout simplement tués. Et donc peut-être que dans un élan de rage, la Bête a tué des humains transformés en meubles. Et ce détail, il est vraiment terrifiant, et ça remet pas mal en question le personnage de la Bête. Allons faire un tour du côté de la série La Bande à Picsou, dans l'épisode Le Canard d'affaires. Vous avez sûrement jamais vu cet épisode, mais pourtant il y a un détail plutôt flippant, puisque lorsque l'on voit Picsou dans ce cabinet de médecin, on peut voir une affiche pour tester la vue sur la droite de cette scène, et sur cette affiche, on peut lire Azkabu, ce qui ne veut rien dire, mais surtout ensuite on peut lire Illuminati, ce qui est quand même assez bizarre de faire une référence aux Illuminati dans un épisode d'une série de Disney. Ça pose pas mal de questions et c'est quand même vraiment bizarre. Retournons dans des films qu'on connaît vraiment avec Dumbo cette fois-ci. Et là c'est pas vraiment un détail caché mais plus quelque chose qu'on ne peut pas voir à première vue. Puisqu'en effet dans le film on voit la mère de Dumbo mais on ne connaît pas son père. Et pourtant, on peut le connaître d'une certaine manière. En effet, la mère de Dumbo s'appelle Madame Jumbo. Et Jumbo, c'est un éléphant très connu qui a vécu à la fin du 19e siècle et qui a connu une fin tragique. En effet, le 15 septembre 1885, après un spectacle dans la ville de Saint-Thomas, Jumbo et quelques autres éléphants étaient sur le bord d'une voie ferrée lorsqu'un train de marchandises arriva à pleine vitesse et percuta Jumbo. Et sachant qu'en plus, dans le film Dumbo, les trains ont une assez grande importance et qu'une attraction a carrément été créée dans les parcs Disney sous la forme justement d'un train qui se nomme à Disneyland Paris Kazé Junior, le petit train du cirque, en se disant que le père de Dumbo est mort à cause d'un train, ça fait un effet un peu bizarre et c'est un peu perturbant. On reste dans les vieux classiques Disney, en se dirigeant d'ailleurs vers le premier film Disney, Blanche-Neige et les 7 nains, et dans ce film, au moment où on voit la méchante reine dans son donjon secret, elle s'arrête et elle se moque d'un prisonnier en squelette, et même si ça va assez bien avec le personnage et qu'on devrait pas se poser plus de questions, les fans de l'univers Disney ont quand même essayé de comprendre à qui pourrait appartenir ce squelette, et certains pensent donc que c'est la première victime de la reine, et la plupart pensent que c'est le roi lui-même. Et la reine aurait alors testé ses sorts sur cette âme qui a depuis longtemps été oubliée. Allons faire un tour du côté maintenant de Pinocchio, enfin pas vraiment du film qu'on connaît, mais plutôt d'une scène qui a été supprimée, parce qu'en effet tout le monde connaît Geppetto, c'est le personnage tout gentil que tout le monde adore,
Mais le problème c'est que lorsque Geppetto se retrouve dans le ventre de la baleine, une scène avait été créée où on voyait Geppetto mort de faim et au bord du désespoir, et dans cette scène Geppetto conspirait avec son chat pour tuer et manger le poisson rouge. Ça fait vraiment froid dans le dos, et on se dit aujourd'hui que heureusement la scène n'a jamais vu le jour. Revenons dans des Disney et Pixar plus récents, en se dirigeant maintenant vers le monde de Dory. Et juste avant qu'on voit ce détail caché, est-ce que vous connaissez la série Herbie, un amour de coccinelle? C'est une vieille série Disney, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais le problème c'est que justement dans le monde de Dory, on connaît la fin tragique de cette voiture, puisqu'à un moment dans le film, dans cette scène, on peut voir tout simplement Herbie, donc cette coccinelle, qui se trouve dans les fonds marins et qui laisse supposer que sa fin a été tragique. Allons faire un tour maintenant vers le film Les Nouveaux Héros, et dans la scène du commissariat, si vous observez bien juste derrière ce policier, on peut voir une affiche de recherche, et si on zoome et qu'on se concentre un peu, le personnage qui est recherché, on le connaît très bien, puisqu'il s'agit tout simplement de Hans de la Reine des Neiges. Alors pourquoi Hans est recherché? Qu'est-ce qu'il a fait? Difficile de le savoir, en tout cas c'est assez flippant, et en plus les Nouveaux Héros se déroulent bien loin dans le futur par rapport à la Reine des Neiges, donc est-ce que Hans a même voyagé dans le temps? Qu'est-ce qu'il fait avec ce voyage dans le temps? En tout cas ça nous fait poser plein de questions. Cette fois-ci on va pas se diriger vers un film Disney en particulier, mais plutôt sur une anecdote sur les films, parce que vous le savez sûrement, mais dans pas mal de films Disney, les personnages principaux n'ont plus leur maman. Et selon certaines personnes, c'est en fait une volonté de Walt Disney lui-même qui avait perdu sa mère, Flora Cole, qui est décédée à l'âge de 70 ans d'une intoxication au monoxyde de carbone dans la maison que Walt lui avait achetée. Et donc Walt ne se serait jamais vraiment remis de sa disparition, ce qui explique pourquoi beaucoup de personnages principaux dans les films Disney n'ont plus leur maman. Allons faire un tour du côté de Paris avec le bossu de Notre-Dame, puisque dans le film, lorsqu'on voit ce plan sur les ruelles parisiennes, pendant la chanson de Quasimodo, on peut apercevoir plusieurs personnages tirés de l'univers Disney. Ce secret il est assez connu, puisque juste ici, on peut voir tout simplement Belle de La Belle et la Bête. Juste là, on peut voir le tapis volant d'Aladin. Donc jusqu'ici, aucun problème, c'est des petites références assez mignonnes. Mais par contre, si on se concentre un peu, certains disent que juste ici, le sanglier à la broche que transportent les deux passants serait en fait Pumba du Roi Lion, qui aurait donc connu une fin tragique et qui va donc se faire dévorer. Et encore une fois, c'est un détail qu'on ne voit pas au premier regard, heureusement, puisque c'est quand même assez glauque. On reste à Paris, mais cette fois-ci dans le présent, avec le film Ratatouille, puisque dans Ratatouille, vous vous rappelez sûrement du critique culinaire Anton Ego. C'est celui qui fait des critiques destructrices sur les restaurants. Et justement, quand on se retrouve dans le bureau d'Anton Ego, on remarque très rapidement que sa machine à écrire ressemble quand même beaucoup à une tête de mort. Et quand on voit un plan vue de haut de son bureau, celui-ci a la forme d'un cercueil. Donc ce qui explique pourquoi Anton Ego est aussi aigri, et ça en fait un détail assez terrifiant. Toujours dans Ratatouille, dans le garde-manger du restaurant de Gusto, lorsque Rémi mange du fromage devant Linguini, juste derrière Rémi, on peut voir une boîte de caviar. Et si on lit bien ce qui est écrit sur cette boîte, on peut lire le nom de Nemo, et au cas où vous l'auriez oublié, le monde de Nemo commence avec tous les œufs de poisson de Marin et sa femme, et sauf que le caviar est fait avec quoi? Avec des œufs de poisson. Et donc là c'est un petit détail caché qui paraît innocent, mais qui au final quand on y réfléchit un peu fait froid dans le dos, et vraiment, mais alors vraiment terrifiant. Allons faire un tour du côté d'un film dont on parle assez peu, Cusco, l'empereur mégalo, et au milieu de ce film, lorsque le lama est poursuivi par une horde de panthères noires, on peut voir plein de plantes tout autour, avec une lumière rouge assez angoissante, et parmi toutes ces plantes, on peut voir apparaître des crânes, ce qui rajoute pas mal de tension à cette scène, et qui montre le désespoir de ce personnage qui tente d'échapper à la mort. En parlant de secrets terrifiants, on va maintenant évoquer le cas de Peter Pan. Dans le film, Capitaine Crochet est considéré comme le grand méchant, mais au final, il faudrait peut-être se concentrer un peu plus sur Peter Pan. En effet, comme on le sait, Peter Pan n'a jamais voulu grandir, et il n'a donc pas forcément tous les codes sociaux. Le problème, c'est que du coup, Peter Pan considère ses amis comme des jouets, ce qui fait du coup qu'il se débarrasse de ses amis comme ses jouets lorsqu'il a terminé. Par exemple, lorsque les sirènes tentent de noyer Wendy, il ne fait rien du tout pour l'aider jusqu'à ce que Wendy le menace. Ce qui donne au caractère de Peter Pan quelque chose d'assez bizarre. D'ailleurs, il existe un secret assez terrifiant qui lie Peter Pan à la petite sirène, puisque lorsque Peter Pan discute avec une sirène dans la crique aux sirènes, celle-ci serait en fait la mère d'Ariel. En effet, dans la petite sirène 3, on apprend que la mère d'Ariel, qui s'appelle Athéna, a été tuée par un pirate. Et forcément, quand on parle de pirate et de sirène, on fait directement le lien avec Peter Pan, et Capitaine Crochet sera alors responsable de la mort de la mère d'Ariel. Et le principal argument de cette théorie, c'est que la sirène avec laquelle Peter Pan discute ressemble énormément à la mère d'Ariel, avec ses cheveux roux et sa queue bleue. Et on le sait, Capitaine Crochet n'aime pas du tout les sirènes, il aurait donc pu s'en prendre à la mère d'Ariel, et certains vont même jusqu'à dire que Capitaine Crochet était en fait amoureux d'Athéna, et que sa mort serait en fait accidentelle, lorsque Capitaine Crochet aurait tenté de la kidnapper. Quoi qu'il en soit, c'est
vraiment bizarre. Allons faire un tour maintenant du côté de l'un des films Disney les plus sombres, Taram et le chaudron magique, puisque dans ce film, on voit l'un des méchants les plus terrifiants, puisqu'en effet, le roi cornu est peut-être le personnage Disney qui a causé le plus de morts. Pour créer son armée, il doit avoir des corps, ce qui laisse supposer qu'il a peut-être massacré des villages entiers, justement pour avoir une armée de plus en plus grande. D'ailleurs, toujours dans Taram et le chaudron magique, dans ce film, une scène a dû être supprimée. En effet, dans cette scène, l'un des gardes du roi cornu devait se transformer en un zombie, sa peau fondant après avoir reçu une morsure sanglante. Apparemment, cette scène était très visuelle, et je pense qu'on est tous très heureux qu'elle n'ait jamais vu le jour. Dirigeons-nous maintenant vers le film Lilo et Stitch, pour encore découvrir une scène qui a été supprimée. Vous le savez sûrement, mais Stitch est l'un des personnages Disney les plus appréciés, puisqu'il est plutôt gentil, et en même temps il est très drôle. Mais le problème, c'est que dans les premières versions, Stitch était vraiment horrible. En effet, dans la scène qui a été supprimée, Lilo présentait Stitch à son ami poisson. Le problème, c'est que Stitch aurait jeté la créature à un groupe de mouettes affamées, et alors que Lilo tentait de le sauver, Stitch la regardait faire en rigolant. Et si cette scène avait existé, Stitch serait sûrement bien moins apprécié aujourd'hui. Il existe aussi un autre secret dans le film Lilo et Stitch, qui est à la fois une scène supprimée, mais en fait pas tout à fait, puisqu'elle a plutôt été remplacée. En effet, à l'origine, dans le film Lilo et Stitch, on devait avoir une scène avec un avion qui était détourné et qui devait s'écraser contre des immeubles. Le problème, c'est que cette scène, elle rappelle les véritables événements qui ont eu lieu le 11 septembre 2001, et forcément Disney ne voulait pas du tout y faire référence, et même si les animations de cette scène étaient terminées, ils l'ont complètement refaite en transformant l'avion en un vaisseau spatial, et l'accident se produit alors dans des montagnes, au lieu d'être dans une ville. Si on se dirige maintenant rapidement vers Monstres et compagnie, comme pour Lilo et Stitch, une scène a été supprimée par rapport au 11 septembre 2001, puisque dans cette scène où Bob et Sully sont dans la ville, où règne un véritable chaos, à la base, derrière eux, on devait voir une énorme explosion, qui aurait encore une fois fait une référence au 11 septembre 2001, et donc cette explosion a été remplacée par une énorme boule de plasma, ce qui du coup enlève toute allusion. Si on se dirige maintenant vers le film Rebelle, vous l'avez sûrement déjà entendu, on en a d'ailleurs parlé plusieurs fois sur cette chaîne, mais une énorme théorie qui s'appelle la théorie Pixar explique que Boo de Monstres et compagnie serait en fait la même personne que la sorcière dans Rebelle. Il y a énormément d'arguments sur cette théorie, et c'est enfin un secret assez terrifiant, mais le principal argument est que dans l'atelier de la sorcière dans Rebelle, on retrouve une peinture de Sully. Et c'est quand même vraiment bizarre de le voir là, dans cet atelier. Donc en fait, la sorcière de Rebelle serait Boo qui aurait voyagé dans le temps à la recherche de son ami Sully. Et donc se dire que cette toute petite fille est devenue cette terrible sorcière en fait vraiment un secret terrifiant. Et d'ailleurs, un autre détail caché confirme que la sorcière voyage dans le temps, puisque dans ce même atelier, on voit également qu'elle est en train de sculpter le camion Pizza Planet. Le problème, c'est qu'on se situe au Moyen-Âge, donc clairement bien avant l'apparition des voitures. Donc le camion Pizza Planet, si vous savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo complète sur ma chaîne qui explique toutes ces apparitions. C'est l'un des plus grands secrets Pixar, donc n'hésitez pas à aller la voir juste après cette vidéo. Mais donc le fait qu'elle sculpte ce camion montre qu'elle a voyagé à travers le temps, et ça en fait un secret assez terrifiant de savoir ce qu'elle a pu faire à travers les différentes époques. Est-ce que vous saviez que dans les films Disney, il y a des formes cachées? Pour mieux comprendre ce secret, si je vous montre ces deux formes, et que je vous dis, pour vous, quelle est la forme qui s'appelle Booba et quelle est la forme qui s'appelle Kiki? Vous allez sûrement me dire, mais pourquoi Valou, tu nous parles de ça? On comprend rien. Et justement, répondre à cette question, pour vous, quelle forme est Booba et quelle forme est Kiki? Il y a 98% de chances que vous ayez dit que la forme ronde s'appelle Booba et que la forme pointue s'appelle Kiki. C'est assez bizarre, parce que ces deux noms, vous les avez jamais entendus, et ces formes, vous ne les avez sûrement jamais vues. Mais en fait, c'est lié directement à notre cerveau, qui donne un sens à des formes abstraites. Et justement, c'est un exemple pour montrer que notre cerveau interprète les formes, et ça, Disney le sait très bien et joue énormément avec, mais principalement avec les triangles, les ronds et les carrés. Si je vous montre par exemple Maléfique, est-ce qu'elle est plutôt pour vous triangle, rond ou carré? En effet, elle est plutôt triangle. Et c'est pareil pour Scar. Les triangles et les formes pointues et anguleuses, comme on a vu avec Kiki, sont utilisés pour dessiner des personnages plutôt maléfiques ou rusés. Maintenant, si je vous montre Baloo, vous allez forcément dire qu'il est plutôt rond, tout comme Mickey. Et justement, les personnages sympathiques et attachants, comme on l'a vu avec la forme qui s'appelait Booba, sont plutôt associés au cercle et aux formes arrondies. Et c'est sûr que Baloo et Mickey sont des personnages très sympathiques. Et maintenant, si je vous montre Carl Fredricksen, sa forme est plutôt carrée, et les carrés sont utilisés pour symboliser des choses qui sont plus démodées ou alors robustes et fortes. Donc voilà, Carl Fredricksen est très carré. Ou alors on a Ralph, des mondes de Ralph, qui est très carré aussi, mais cette fois-ci c'est pour représenter sa force. Et donc c'est assez terrifiant de se dire que Disney nous manipule énormément, simplement avec l'utilisation de formes géométriques. Juste avant de découvrir le dernier secret sur Cars, direction le livre de la jungle, puisqu'à un moment donné dans le film, on voit Shere Khan qui va chasser une biche, et cette biche, elle ressemble quand même énormément à la maman de Bambi, ce qui fait que ça nous replonge immédiatement dans de terribles souvenirs dont on n'avait vraiment pas envie de se rappeler. En fait, ça vient du fait que les studios utilisaient souvent des dessins déjà existants pour justement gagner du temps, mais ça n'empêche que ça nous rappelle de mauvais souvenirs. Enfin, pour terminer, direction Cars, et encore une fois, on va se diriger vers une scène qui a été supprimée, et cette scène qui a été supprimée a été surnommée Lost, donc en français
perdue. Et celle-ci montrait Flash McQueen qui se retrouvait dans une forêt hantée, remplie de carrosseries rouillées et de coques de vieilles voitures, alors qu'il essayait de retrouver son chemin vers l'autoroute. Donc Flash McQueen aurait dû se retrouver dans une forêt remplie de cadavres de voitures. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'on ne voit à aucun moment dans le film, et heureusement, puisque même si c'est des voitures, ça aurait quand même été complètement traumatisant pour tous les enfants, et sincèrement je pense même pour les adultes. Est-ce que vous auriez aimé voir cette scène dans le film? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, ça aurait grandement changé la tournure du film. Voilà, c'était les 50 secrets les plus terrifiants des films Disney. Et juste avant que vous partiez, cette vidéo s'intègre en fait dans une série de vidéos que j'ai décidé de créer pour Halloween. Je me suis dit que c'était une bonne idée pour ce mois d'octobre de plonger dans des sujets un peu plus effrayants que d'habitude, pour justement célébrer ce mois d'Halloween, pour qu'on ait quelques frissons ensemble. La semaine dernière, je vous ai sorti une vidéo sur la vérité cachée derrière les films Disney, qui explique les histoires terrifiantes cachées derrière les films Disney. Donc n'hésitez pas à aller la voir, et on va continuer ce genre de vidéo jusqu'à Halloween. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. En plus, on vise ensemble les 100 000 abonnés avant la fin de l'année. On s'en rapproche de plus en plus, donc merci infiniment à ceux qui s'abonneront. Moi je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kid Valou, ciao.